On va pouvoir dès à présent évoquer les fêtes de Yom HaZikaron et de Yom Ha'atzmaut qui arrivent à grands pas. Et nous avons Emmanuel Serroussi qui nous a rejoint dans les studios. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Emmanuel, vous êtes la présidente de l'UEJD, l'Union des étudiants juifs de Dauphine, et vous organisez une cérémonie du Yom HaZikaron à Dauphine. C'est un terrain que vous êtes en train de reconquérir, vous les étudiants juifs, avec votre amour d'Israël, parce que nous on entendait tout le temps parler de Dauphine comme un endroit qui était terrible pour les étudiants juifs. Exactement. Alors nous, on est l'Union des étudiants juifs de Dauphine. Donc notre travail avant tout, c'était d'intégrer les étudiants juifs dans la vie universitaire, mais également d'organiser des événements, que ce soit associatifs ou plus ouverts au public. Nous, depuis le 7 octobre, on essaye d'œuvrer pour cette cause qui est le 7 octobre. Donc, par exemple, le 7 octobre dernier, nous avons organisé une minute de silence. Mais c'est faisable ? C'est faisable complètement. Dauphine sont très, très ouverts à ce sujet. Ils nous laissent vraiment le champ libre pour nous exprimer à ce sujet. Donc, Les étudiants aussi, parce que c'est bien si ça se passe bien avec la direction, mais les étudiants aussi ? Bien sûr, il y a une vraie sécurité qui est mise en place, que ce soit pour des événements de l'UEJD ou d'autres parties. Donc, nous avons organisé, par exemple, une minute de silence le 7 octobre dernier. Nous avons mis des affiches pour les otages dans l'université, également dans notre local associatif qui est ouvert à tous, donc visible à tous. Et chaque année, on essaye d'organiser une conférence sur le thème de la mémoire pour sensibiliser les étudiants, mais autres, puisque les conférences sont tout le temps ouvertes au public, sur le travail de la mémoire. Donc chaque année, nous accueillons en général une rescapée de la Shoah. Par exemple, l'année dernière, nous avons accueilli Ginette Kolinka. Et cette année, nous avons décidé d'aborder un sujet un peu plus contemporain et d'aborder une mémoire qui est encore un petit peu vive pour les gens, qui est le 7 octobre Voilà. aujourd'hui. C'est pas un petit peu vif pour les gens, c'est-à-dire c'est tout à fait autre chose. Exactement. Sur une université, je veux dire, par exemple, à Sciences Po, je pense que ce serait très difficile. Et là, vous passez de la Shoah au 7 octobre, dans démarche dans laquelle on vous soutient évidemment totalement, c'est pas la peine de le dire. Mais je pense que ça doit être autre chose quand même sur un campus. Exactement, mais l'université a accueilli cela avec beaucoup de bienveillance et nous ont beaucoup, beaucoup aidés pour organiser cet événement. Ils ont fait en sorte que tout se fasse rapidement, nous ont donné les contacts pour organiser le meilleur événement possible. C'est pour ça que l'événement se fera dans le plus grand amphithéâtre de Dauphine, qui a été complètement rénové. Et l'université est vraiment partenaire de cet événement et nous soutient à 100%. Est-ce que vous vous attendez à des contre-manifestations ? Est-ce que malgré tout, ça va se passer un peu comme une forme d'affrontement ? Alors pas du tout, puisque nous, notre conférence, on l'a cité comme quelque chose qui n'était pas politique, ni rien du tout. C'est vraiment quelque chose, une conférence, un témoignage, avant tout humain. Après, pour des questions de sécurité, nous savons qu'il y a des risques. Donc, pour cela, on a fait appel vraiment à beaucoup de sécurité. Donc, nous avons une équipe de policiers qui vient avec nous nous encadrer pour cet événement. Et la sécurité de Dauphine est également renforcée pour cet événement. Vous avez fait venir des familles d'otages ? Exactement. Nous allons accueillir 2 personnes qui sont des frères et sœurs d'otages et ex-otages. Donc, nous allons accueillir Yotam Cohen, qui est le frère de Nimrod Cohen, qui est un jeune soldat israélien capturé le 7 octobre alors qu'il se trouvait près d'un kibbutz. Il a été capturé et n'est toujours pas libéré à ce jour. Et nous avons aussi la chance d'accueillir Léa Yanaï, qui est la sœur de Moran Stella Yanaï, qui était otage, qui a été capturée alors qu'elle tenait un stand de bijoux au festival Nova le 7 octobre et qui a été libérée le 29 novembre 2023, donc dans la première libération des otages. Donc on va vraiment avoir 2 points de vue différents, mais qui se rejoignent quand même, puisque ce sont tous les deux des frères et sœurs de gens qui ont vécu l'horreur et qui le vivent encore aujourd'hui. Alors tout ça, c'est pour Yom HaZikaron. Exactement. Comment on fait pour s'inscrire ? Alors, comment on fait pour s'inscrire ? C'est très simple. Il y a un lien d'inscription et c'est ouvert à tous. C'est complètement gratuit. On attend le plus de personnes possible. Comme je l'ai dit, on a le plus grand amphithéâtre de Dauphine pour cet événement et on espère avoir beaucoup de monde. Magnifique. Ben, on vous souhaite effectivement, ne serait-ce que pour rencontrer ces familles d'otages qui ont besoin de soutien. Puis j'imagine qu'on va beaucoup apprendre. Donc le soir de Yom HaZikaron, c'est à l'université de Paris-Dauphine. Exactement. Donc c'est le mardi 29 avril à partir de 19h30 à l'université Paris-Dauphine. Et quand vous arrivez, de toute façon, vous verrez que toute l'université sera organisée telle que il sera réservé complètement
pour pour cet cet événement. événement. Qu'est-ce que c'est beau d'entendre ça, ça fait plaisir. Hein. On n'en a pas toujours entendu des comme ça depuis le début du 7 Exactement. octobre. Hein. Ni la Sorbonne, ni Sciences Po. Eh bien, Emmanuelle Siroussi, on vous souhaite le plus grand succès pour votre initiative. Bah, merci beaucoup. On essaiera de venir même faire un tour et venir vous soutenir et voir ces familles d'otages donc le soir de Yom HaZikaron à Paris. Bonsoir à vous. Bonsoir.